La joie de l'Évangile du pape François suite. Troisième partie. La nouvelle évangélisation pour la transmission de la foi. À l'écoute de l'Esprit qui nous aide à reconnaître communautairement les signes des temps, du 7 au 28 octobre 2012 a été célébrée la 13e Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques sur le thème « La nouvelle évangélisation pour la transmission de la foi chrétienne ». On y a rappelé que la nouvelle évangélisation appelle chacun et se réalise fondamentalement dans 3 domaines. En premier lieu, mentionnons le domaine de la pastorale ordinaire. Citation. Animée par le feu de l'Esprit pour embraser les cœurs des fidèles qui fréquentent régulièrement la communauté et qui se rassemblent le jour du Seigneur pour se nourrir de sa parole et du pain de la vie éternelle. Il faut aussi inclure dans ce domaine les fidèles qui conservent une foi catholique intense et sincère en l'exprimant de diverses manières, bien qu'ils ne participent pas fréquemment au culte. Cette pastorale s'oriente vers la croissance des croyants, de telle sorte qu'ils répondent toujours mieux et par toute leur vie à l'amour de Dieu. En second lieu, rappelons le domaine des personnes baptisées qui pourtant ne vivent pas les exigences du baptême, qui n'ont pas une appartenance du cœur à l'Église et ne font plus l'expérience de la consolation de la foi. L'Église, en mère toujours attentive, s'engage pour qu'elles vivent une conversion qui leur restitue la joie de la foi et le désir de s'engager avec l'Évangile. Enfin, remarquons que l'évangélisation est essentiellement liée à la proclamation de l'Évangile à ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ ou l'ont toujours refusé. Beaucoup d'entre eux cherchent Dieu secrètement poussés par la nostalgie de son visage, même dans les pays d'ancienne tradition chrétienne. Tous ont le droit de recevoir l'Évangile. Les chrétiens ont le devoir de l'annoncer sans exclure personne, non pas comme quelqu'un qui impose un nouveau devoir, mais bien comme quelqu'un qui partage une joie, qui indique un bel horizon, qui offre un banquet désirable. L'Église ne grandit pas par prosélytisme, mais par attraction. Saint Jean-Paul II nous a invités à reconnaître qu'il est nécessaire de rester tendu vers l'annonce à ceux qui sont éloignés du Christ, car telle est la tâche première de l'Église. L'activité missionnaire représente aujourd'hui encore le plus grand des défis pour l'Église. Et la cause missionnaire doit avoir la première place. Que se passerait-il si nous prenions réellement au sérieux ces paroles ? Nous reconnaîtrions simplement que l'action missionnaire est le paradigme de toute tâche de l'Église. Dans cette ligne, les évêques latino-américains ont affirmé que nous ne pouvons plus rester impassibles dans une attente passive à l'intérieur de nos églises, et qu'il est nécessaire de passer d'une pastorale de simple conservation à une pastorale vraiment missionnaire. Cette tâche continue d'être la source des plus grandes joies pour l'Église. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentir. Luc chapitre 15, verset 7. Proposition et limite de cette exhortation. J'ai accepté avec plaisir l'invitation des pères synodaux à rédiger la présente exhortation. En le faisant, je recueille la richesse des travaux du synode. J'ai aussi consulté différentes personnes et je compte en outre exprimer les préoccupations qui m'habitent en ce moment concret de l'œuvre évangélisatrice de l'Église. Les thèmes liés à l'évangélisation dans le monde actuel qui pourraient être développés ici sont innombrables. Mais j'ai renoncé à traiter de façon détaillée ces multiples questions qui doivent être l'objet d'études et d'approfondissements attentifs. Je ne crois pas non plus qu'on doive attendre du magistère papal une parole définitive ou complète sur toutes les questions qui concernent l'Église et le monde. Il n'est pas opportun que le pape remplace les épiscopats locaux dans le discernement de toutes les problématiques qui se présentent sur leur territoire. En ce sens,
je sens la nécessité de progresser dans une décentralisation salutaire. Ici, j'ai choisi de proposer quelques lignes qui puissent encourager et orienter dans toute l'Église une nouvelle étape évangélisatrice pleine d'ardeur et de dynamisme. Dans ce cadre, et selon la doctrine de la constitution dogmatique Lumen Gentium, j'ai décidé entre autres thèmes de m'arrêter amplement sur les questions suivantes. Petit a, la réforme de l'Église en sortie missionnaire. B. Les tentations des agents pastoraux. C. L'Église comprise comme la totalité du peuple de Dieu qui évangélise. D. L'homélie et sa préparation. E. L'insertion sociale des pauvres. F. La paix et le dialogue social. G. Les motivations spirituelles pour la tâche missionnaire. Je me suis étendu sur ces thèmes avec un développement qui pourra peut-être paraître excessif. Je ne l'ai pas fait dans l'intention d'offrir un traité, mais seulement pour montrer l'importante incidence pratique de ces thèmes sur la mission actuelle de l'Église. Tous en effet aident à tracer les contours d'un style évangélisateur déterminé que j'invite à assumer dans l'accomplissement de toute activité. Et ainsi, de cette façon, nous pouvons accueillir dans notre travail quotidien l'exhortation de la parole de Dieu qui nous dit « Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur, je le dis encore, réjouissez-vous. » Philippiens chapitre 4, verset 4.